Ok, donc ça vous connaissez déjà. Alors le thème de ce soir, c'est travailler à être un don parfait de Dieu pour... Travaille à être un don parfait de Dieu pour ton conjoint. Travail. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de chacun de nous. Voilà pourquoi c'est de façon personnelle. Travaille à être un don parfait de Dieu pour ton conjoint. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Celui qui a trouvé une femme, et autrement dit un homme, a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Le pasteur vous avait déjà glissé quelque chose là-dessus le lundi. Et nous lui en sommes reconnaissants. Celui qui a trouvé une femme. Vous savez qu'il y a des versets, on parle d'homme, mais on peut mettre une femme aussi. Il y a des versets, on parle de femme, on peut mettre homme aussi. Celui qui a trouvé. Ce Dieu, normalement, le mariage est une prophétie au bonheur. C'est-à-dire, Dieu envisage le mariage comme étant quelque chose de bien, quelque chose qui produit le bonheur, quelque chose qui rend heureux. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme, un homme, a trouvé le bonheur. Je ne sais pas comment la vision de Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui a créé le mariage et il sait ce qu'il a mis dans le mariage. Mais pourquoi beaucoup de gens se marient et ne trouvent pas le bonheur? Mais parce que les gens viennent avec leur sagesse au lieu de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Mais nous voulons repartir sur la sagesse de Dieu et voir et aspirer à ça. Celui qui a trouvé une femme, un homme, a trouvé le bonheur. Donc, nous devons envisager le mariage, notre vie conjugale, comme un objet, une source de bonheur. Normalement. Et nous voulons repartir là-dessus. Parce que le monde nous présente le mariage comme quelque chose de sujet de problème, source de problème. D'ailleurs, quand on voit les humoristes, quand ils viennent dire, vraiment pas les humoristes, hein. Bon, les humoristes disent un peu ce que les autres pensent un peu, hein. C'est que la femme, le mari, c'est les problèmes, c'est l'emprisonnement et on a toutes sortes de clichés. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Amen. Aucune personne n'est parfaite. En toute personne, on trouve à la fois des qualités et des défauts. Sauf si quelqu'un me dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas mon cas. Chez moi, il n'y a que la perfection. Il n'y a aucun défaut. On ne sait jamais. Hein? Voilà. Mais à mon avis, à mon humble avis, depuis que je rencontre des gens, sauf si le cache, mais j'ai l'impression que en tout un chacun, moi en premier, il y a des qualités, il y a des défauts. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a que des défauts. Non. Il n'y a pas aussi une personne, il n'y a que des qualités. Il y a des défauts et des qualités. Et dans cette ambiance-là, c'est dans cet état-là qu'on se marie. On se marie en tenant compte des défauts et des qualités. Bon, à l'église, on nous enseigne à dire, bon, quand je te marie, bon, fais attention, prends quand même des critères. Et les critères, généralement, quand on prend les critères, il n'y a jamais quelque chose de négatif. Hein? Il n'y a jamais quelqu'un qui dit, bon, dans mes critères, une femme querelleuse. Jamais. Ou un homme dur. Jamais. Donc, généralement, c'est le côté positif. Toutefois, même quand on a des critères, on n'est pas quand même dupe. On n'est pas dupe, on n'est pas insensé. On sait que la personne qu'on va rencontrer, ce ne serait pas un ange, ce serait une personne qui a toutefois des défauts. Amen. Donc, mais lorsqu'on rencontre une personne, on est content de ses qualités. Vraiment, ces qualités nous réjouissent le cœur. Et on espère que la personne va travailler sur ses défauts. Parce que même si on accepte une personne, on dit, bon, voilà une personne avec qui je vais vivre. On n'envisage pas le mariage en disant que les défauts restent. On se dit souvent que les défauts vont être transformés. Que la personne va travailler sur ses défauts. Amen. Voilà. Donc personne... parce que voilà pourquoi parfois c'est un exit. Vraiment, il a tout ce que cherche un homme. Mais telle chose. Et parmi les conseils qu'on donne souvent, c'est quoi? C'est que bon, tu sais, les choses évoluent, la personne va certainement changer. En tout cas, on a toujours cet espoir-là au fond de nous. Voilà. On a toujours. Donc, c'est le principe sur lequel on se marie. Perfectionner ses qualités et corriger ses défauts. C'est le principe sur lequel on se marie. Et si on se marie ce principe-là, c'est qu'on commence le mariage avec la foi. Voilà, parce que même si on apprend à connaître la personne qu'on va épouser, toutefois, on ne connaît pas toujours toutes choses. Et sur la base de la foi. Le mariage est basé sur l'espérance. Que ça va aller. Que les choses vont marcher. Que la personne qui est là, malgré ses imperfections, ça va aller. Et que la personne peut aussi perdre ses qualités. Non. Les qualités vont
La personne va même développer davantage ses qualités, va travailler davantage sur ses qualités. Moi, on n'imagine pas quelqu'un qui perd les qualités et qui développe encore d'autres défauts. La Bible dit que celui qui se marie espère tout. 1 Corinthiens 13, 17. L'amour espère tout. Dans ce verset, on dit que l'amour espère tout. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu te maries, tu as des bonnes perspectives. Tu es optimiste. On ne se marie pas en étant pessimiste. On se marie en étant optimiste. Ça va aller. Si vous voyez quelqu'un, dès le départ, avant le mariage, commence déjà à avoir une vision négative, il faut le décourager. Parce que ça, là, ça n'a pas marché. On se marie avec une vision optimiste. Et d'ailleurs, mon objectif ce soir, c'est de veiller à ce que cette vision-là ne s'arrête pas. Parce que beaucoup de gens ont perdu cette vision, ne sont plus optimistes. Beaucoup de gens sont maintenant, beaucoup de couples, beaucoup de conjoints sont pessimistes. C'est-à-dire, à l'idée de quand ils pensent à leur couple, il y a plus, on n'espère plus quelque chose de bon. On est plus dans les plaintes, on est plus dans les regrets. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Même notre relation avec Dieu. D'ailleurs, toute relation de façon générale. Même la relation amicale. Même quand on rencontre un ami ou une amie, personne n'est parfait. On se dit, bon, c'est mon ami, je l'apprécie bien. C'est vrai qu'il a quelques défauts, mais j'espère que ça va, la personne va travailler pour que notre amitié se renforce. Même avec Dieu. La Bible nous dit quoi? Par exemple, Dieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu espère que nous puissions nous améliorer. Amen. Donc même Dieu espère que nous puissions nous améliorer. Donc tout un chacun, dans toute relation, on espère qu'on s'améliore. Comme dans la relation conjugale. Dans toute relation, on espère l'amélioration. Philippiens 3,12, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je vais l'avant. J'oublie ce qui est en arrière. En arrière, il y a quoi? Il y a des échecs, il y a aussi des réussites. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Bon, ces choses peuvent me servir. Les mauvaises choses pour corriger, pour que je ne fasse plus les mêmes erreurs. Les bonnes choses pour me donner peut-être comme un encouragement. Mais de toute façon, je ne m'appuie pas trop dessus. Je regarde devant. Amen. Donc, même avec Dieu, Dieu espère que nous puissions nous améliorer dans notre relation avec Dieu. Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de planter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. N'oubliez pas que celui qui a trouvé un homme, une femme, a trouvé le bonheur. On se marie normalement en étant conscient des défauts et des qualités de l'autre. Cela signifie quoi? Premièrement, qu'on apprécie les qualités de l'autre. On espère encore plus. Et deuxièmement, qu'on accepte les défauts de l'autre avec l'espoir que l'autre travaillera à corriger ses défauts. C'est sur le principe sur lequel on se marie. Là, je ne fais qu'introduire cette longue introduction. Il est donc important d'adopter ce principe car il y a des défauts qui se manifestent dans le mariage. Pourquoi? En fait, lorsqu'on se marie, on se marie avec la foi. Parce qu'en fait, il y a des défauts qu'on ne voit pas, mais qui vont se manifester dans le mariage. Ah oui, et même quand vous avez veillé à ce que la personne que vous voulez épouser ait des bons critères, ait des bonnes qualités, mais il y a des défauts qu'on ne découvre que dans le mariage. Voilà pourquoi vous voyez certains dire souvent, quand je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça. Nos premières rencontres, tu n'étais pas comme ça. Ça là, je découvre ça dans le mariage. Mais parfois, vous savez que, en réalité, vous ne vous connaissez pas. Il y a des choses il y a une partie de vous-même que vous apprenez à connaître que dans le mariage. Parce que parfois, je suis gentil. Marie, toi, tu sauras si tu es gentil ou pas. Oh non, moi, je pardonne facilement. C'est dans le mariage, tu sais si tu pardonnes facilement. Oui. Si j'embête Audrey, facilement, après Audrey va aller chez elle, moi, je vais chez moi. Mais si c'est Evelyn là, le matin, on est là. Voilà, on monte, on descend ensemble. Amen. On parle au travail, là, on tourne, on revient. En plus, on dort dans la même chambre. C'est là où tu sais si tu sais pardonner ou pas. Voilà. Il y a des choses, c'est facile, hein.
Bon, pour moi aussi j'ai dit ça à la sœur Eblen un jour. Hein. Ah, je confesse mes péchés. J'ai dit, moi, la sœur Eblen que je voyais là, c'est pas comme la femme Eblen là. Mais c'est normal. La sœur Eblen, c'est normal. C'était le respo. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Amen. Mais là, désormais, c'est le mari. Voilà. Il y a des choses qu'elle supportait facilement. Et c'est bizarre, hein? Mais en fait, ça devait être l'inverse. Quand je suis le respo. Mais là, les choses ont changé. Donc, mais c'est normal. Il y a des choses aussi qu'elle a découvert quand même du responsable. Vous voyez, en fait, il y a des défauts que vous ne voyez pas chez moi. Parce qu'on est seulement là, hein, dans le cadre de l'œuvre de Dieu, on prie, on partage la parole. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît mes défauts, c'est Herblaine. Amen. Donc, il y a des choses que vous ne découvrez que dans le mariage. Mais il n'y a pas péril à la demeure. Si quelqu'un a adopté ce principe que je donne là, le principe est lequel? Il y a des qualités. J'ai mes qualités, mais je travaille sur mes défauts. C'est mauvais si quelqu'un s'assoit et dit, tel que tu m'as vu là, c'est comme ça que je serai. C'est vrai que nous les pasteurs, on sensibilise certaines personnes en disant, ah, les défauts que tu vois là, hein, il se peut que ça ne disparaisse pas. Et c'est vrai aussi. Mais toutefois, même en disant ça, on espère quand même que les choses évoluent. Amen. Amen. C'est toujours comme ça. Parce que sinon, on devait chercher les personnes parfaites. Mais on s'est dit, malgré tel défaut, on espère que les choses vont quand même évoluer. Et normalement, chaque jour, homme comme femme, mari comme femme, devait travailler à faire évoluer les choses. C'est le principe là que normalement chaque couple va avoir. Alors, voilà donc mon thème. Le thème c'est quoi là? C'est l'introduction. S'engager à corriger progressivement ses défauts, ses manquements, ses faiblesses, ses erreurs. C'est l'engagement, ça va être l'engagement de tous les conjoints. Pourquoi corriger ses erreurs? Mais parce que c'est la marque d'un véritable amour. Lorsque tu aimes, on offre ce qui est bien. Alléluia. L'amour, c'est donner ce qui est bien. C'est donner ce qui fait plaisir. L'amour, c'est faire plaisir. Donc, corriger mes erreurs, c'est une manifestation de l'amour. Parce que je veux faire plaisir. Et c'est la preuve que moi aussi j'ai pris conscience que c'est que... Parce que personne... Vous savez, des erreurs, il y a des choses qu'on fait. Parfois, on n'est pas soi-même content de ce qu'on fait. Imagine par exemple qu'il y a une personne désordonnée. Tu déposes les chaussures partout. Et la femme est toujours en train de les ramasser. Ce n'est pas toujours que tu es d'accord avec ça. Mais ce sont des faiblesses. Voilà pourquoi dans les défauts là, j'ai mis également les faiblesses. J'ai mis les manquements. Je ne sais pas si on a compris. Mais je les corrige pourquoi? C'est-à-dire que dans mon esprit, il faut que je prie. Voilà pourquoi je parle d'engagement. L'engagement c'est quoi? Je prie, j'apprends à corriger mes erreurs. Pourquoi? Parce que je me suis engagé à aimer. Et aimer c'est faire plaisir. Je ne sais pas si on a compris. C'est la même chose avec Dieu. Parce que j'aime Dieu, j'apprends à marcher chaque jour dans la sainteté, dans la purification, jour après jour. Parce que je vis pour le plaisir de Dieu. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas obéir. Tu ne vas pas corriger les choses sur lesquelles Dieu t'interpelle. Quand on aime, on corrige ses erreurs. On s'améliore pour le bien de l'autre. Amen. 1 Corinthiens 10, 24, la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. On ne change pas toujours quand on est marié. Ah là, mon enseignement a commencé. Lorsqu'on est marié, on ne change pas forcément pour soi-même. On change pour l'autre. Ça dit que tu peux te sentir à l'aise avec un défaut. Ça ne t'embête pas. Par exemple, dimanche, on a parlé de ne pas se laver. Peut-être que pour toi, ne pas se laver n'est pas un problème chez toi. Mais tu vas changer pour faire plaisir à l'autre. Alléluia. Donc, le changement n'est pas inspiré. Ça dit que ce n'est pas ce que je trouve bien ou pas bien. Le changement est motivé par ce que l'on trouve de bien ou pas bien. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et c'est un principe biblique en ce qui concerne le mariage. Amen. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère également ceux des autres. Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Si vous n'attendez changer que lorsque vous-même, vous sentirez l'intérêt de changer, alors, vous ne manifesterez pas l'amour. L'amour, c'est de changer parce que l'autre estime, l'autre souhaite le changement. Je pense qu'on a compris. Quand on aime, on change pour l'autre. Chaque fois que je m'habille comme ça, l'autre n'aime pas. Mais moi, j'apprécie. Mais comme l'autre n'aime pas et que ce n'est pas contradictoire à la Bible, je vais changer. Je pense qu'on a compris. Donc, dans le mariage, il n'y a pas à rechercher l'intérêt personnel. C'est l'autre. C'est ça le mariage. Parce qu'en fait, le mariage, c'est un don de soi. En fait, et ça, c'est un principe que j'ai appris et j'aimerais vous le communiquer. Peut-être que si vous l'avez déjà, c'est gloire au Seigneur. En fait, on ne se marie pas pour recevoir. On se marie pour donner. Mais on se marie pour donner. Si chaque personne se marie pour donner, je donne, l'autre donne. C'est ça l'amour. Mais si je me marie pour recevoir, tu vas dans un état où tu ne donnes pas. Tu vas toujours donne, et l'autre va s'épuiser. On se marie pour donner. Et parce que j'aime, je vais changer pour l'autre. J'aimerais encore insister une minute là-dessus. C'est que le changement dans la vie d'un conjoint n'est pas motivé par la compréhension personnelle. C'est-à-dire, je change parce que j'ai compris, parce que j'estime que c'est bien. Non. Je change parce que ça fait plaisir à l'autre. C'est ça le mariage. Mais dans l'instant où tu dis, tu peux parler, tu peux tout dire. En toute façon, si moi j'estime que ce n'est pas bon, je ne change pas. Ça là tu es en train de gaspiller déjà. Là, tu n'arranges plus. Tu gaspilles. Ce qui fait que si tu changes en fonction de l'autre, tu vas faire attention à ce que l'autre estime comme étant un défaut. Ça veut dire que je peux avoir mes petites habitudes. Par exemple, je peux déposer ça sur la table. Et l'autre estime dans son éducation que sur la table, vraiment, c'est pas bon. Peut-être que certainement c'est juste. Mais toi, dans tes habitudes, ça ne te gêne pas. Tu trouves que c'est un gros problème. Et chaque fois, l'autre vient. Mais on ne dépose pas ça sur la table. Mais mets ça où? Dans la chambre. On ne dépose pas. Fais attention. Prends ça en considération. Parce que ça va énerver l'autre. Et si l'autre perçoit que, de toute façon, je t'en fous. La faiblesse, c'est différent de mépriser ce que l'autre demande, la demande de l'autre. La faiblesse, c'est que je suis d'accord, je veux bien, mais j'ai quelques faiblesses. Voilà pourquoi nous allons parler des dispositions que doit avoir chaque conjoint, comme la patience. Je suis patient, parce que c'est une faiblesse que tu as développée, mais tu vas la corriger au fur et à mesure. Mais toutefois, j'ai compris. Mais le mépris, c'est quoi? Tu peux parler. De toute façon, si tu veux, tu enlèves. Mais sur moi, là, ne compte pas. Ça ne quittera jamais. Là, ce n'est pas une bonne attitude. N'oubliez pas le principe de départ. On se marie en tenant compte des qualités, mais dans l'espoir que dans les défauts de l'autre, l'autre va s'engager à les changer. Amen. Donc, s'engager à changer, à travailler sur ses faiblesses et ses manquements, c'est une manifestation d'amour, mais c'est aussi un don de soi. Regardez par exemple, puisqu'on est entre les mariés, en ce qui concerne par exemple l'intimité, la Bible dit que ton corps ne t'appartient plus. Le corps de l'homme appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient à l'homme. La Bible dit que si l'autre ressent le besoin, l'autre ne doit pas refuser. Je ne sais pas si on a compris. Sauf s'il y a une vraie raison. Et là, tu ne dois pas dire, c'est quoi? Je ne veux pas. Non. Tu dois montrer vraiment par ton attitude que tu es désolé. Vraiment, toutes mes excuses. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que normalement, chaque personne, chaque conjoint doit être disposé à l'acte, surtout lorsque vient le soir. Parce que généralement, la journée, c'est l'exception pour les travailleurs. Généralement, on est entre mariés. Amen. Donc, ça veut dire que si toi, tu ne vas accepter, c'est-à-dire que tu ne vas accepter l'invitation à l'intimité sexuelle, que lorsque tu veux, là, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il se peut que tu fasses 2 semaines, tu n'as aucune envie. L'intimité sexuelle, ce n'est pas seulement quand tu veux. Non. Ce n'est pas seulement quand je veux. Non.
que tu le veuilles pas, tu dois te disposer. En fait, tu dois trouver du plaisir à faire plaisir à l'autre. L'autre ressent le besoin. Je me dispose, même quand je ne voulais pas. Je sais pas si on a compris. C'est la manifestation de l'amour. Je ne voulais pas, je n'en ressentais pas le désir, ce n'est pas un péché. Oui, que tu ne ressentes pas le désir. Mais comme tu en ressens le désir, je veux m'offrir à toi avec plaisir. Mais si toi, tu ne veux pas changer pour l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? 1, tu vas refuser. 2, tu vas accepter, mais avec un visage qui montre que toi là, fais ce que tu as à faire. Mais sinon, tu m'embêtes. Ah là, ça dit que... Et là, serait comme un viol conjugal. Ça dit que l'autre sent que... Vraiment... Et tu ne fais rien pour que les choses aillent quand même bien, quoi. Ça dit que c'est le strict minimum, quoi. Ça dit même quand l'autre a fini, l'autre s'est dit, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment. Amen, amen. Donc, le mariage, c'est s'engager à faire plaisir à l'autre. Je ne sens pas le besoin, mais pour ton plaisir, je veux le faire. Alléluia. Dans mes habitudes, voilà ma manière de me comporter, mais comme je sens que c'est un besoin chez toi, je vais le faire. Amen, amen. Vous voyez, nous autres, on fait le bruit que il faut les invitations. Moi là, je n'ai pas l'éducation de ma invitation, de ma restaurant, mais je sens que je prie tous les jours parce que si on n'offre pas le restaurant là. Mais comme l'autre, moi là, toute ma vie, même si vous ne m'offrez pas une pizza dans un restaurant, je ne serai vraiment pas embêté. Moi là, si vous ne me dites pas joyeux anniversaire, d'ailleurs, parfois j'oublie mon anniversaire. Je n'ai aucun problème que tu dises joyeux anniversaire ou... Mais il y a des gens, tu as oublié, Seigneur Jésus, maman, est-ce que tu as dormi? Donc quelqu'un comme moi, qui ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je ne suis pas tout ce qui est fait, je ne suis pas à l'intérieur. Mais non parce que je ne suis pas à l'intérieur, pour le plaisir de l'autre, je prie au Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. Amen. Donc, c'est ça le principe. Je change pour te faire plaisir. Amen, amen. Voilà, on ne change pas seulement quand on veut. Il n'y a pas de l'égocentrisme. Quand on se marie, on renonce à l'égocentrisme. On se marie pour faire plaisir à l'autre. Donc, s'il y a un défaut qui gêne l'autre, qui vraiment ne le méprise pas, prends cela au sérieux. Surtout lorsque la remarque est faite de façon répétitive. Dans ce cas, prends quand même compte. Amen. Autre chose, on s'engage à changer à travers ces défauts parce que c'est une source de joie et d'épanouissement personnel. Parce que l'autre te permet de découvrir également tes défauts. Ah oui, je vous ai dit que les défauts qu'on découvre soi-même lorsqu'on est avec l'autre. Oui, je vous ai dit la dernière fois que lorsque j'étais célibataire, il y a des moments où je sautais les bains. Mais ça ne me gênait pas. C'est moi-même qui gère tout. Amen. Même si j'ai sali les draps, c'est mes draps. Moi-même, je vais laver. Mais comme quand tu es avec l'autre, l'autre te fait... On ne t'ai pas lavé, hein? Tu fais comment? Tu es obligé de changer. Et par la grâce de Dieu, on a changé. Oui. Parce que tu ne changes pas. Tous les jours. Oh yo. Oh. Bon, c'est pas que c'est mauvais. Voilà pourquoi on a dit... C'est une source de joie et d'épanouissement personnel. En le faisant, j'ai aussi acquis une bonne habitude. Est-ce que vous savez que normalement, lorsqu'on comprend l'importance de la relation conjugale, en fait, on s'améliore. Tu te maries, tu t'améliores pas, c'est qu'il y a un problème. Normalement, le mariage doit améliorer l'un comme l'autre. L'homme s'améliore, la femme s'améliore. Parce que vous êtes déjà deux. L'autre voit. L'autre dit, quand je sors, sœur en Christ dit, tes chaussures sont... sœur en Christ. Est-ce que c'est un problème? Les chaussures, c'est comment? Non. Peut-être que le jour où m'a vu avec les chaussures bien propres là, en réalité, si c'était moi, peut-être que ça ne devait pas être propre. Mais c'est propre à cause de la sœur en Christ. Donc, vous voyez? Donc, comme je suis bien propre. Donc, cette qualité-là, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a veillé. Vice-versa. Amen. Alors, l'autre chose, pourquoi travailler sur soi? Parce que ça stabilise et solidifie le mariage. Pourquoi? Parce que si vous ne vous engagez pas à faire des efforts à travailler sur vos défauts, vous allez détruire votre mariage. Parce que ça va étouffer.
Et vous allez entendre des histoires des histoires du genre, tous les jours je parle. L'autre il est étouffé. Et j'ai vu des gens qui ont fait des crises. Ah oui, hein. C'est là où certains font la dépression. Parce que la personne a l'impression de parler tous les jours. Et à un moment donné, la personne arrive à un moment donné, elle ne se sent plus écoutée, ou elle ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et la personne tombe dans la dépression. Et tomber dans la dépression, c'est sortir la volonté de Dieu. La Bible dit, n'oubliez pas le verset de départ, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Mais comment c'est que Dieu estime comme étant un bonheur peut être une source de malheur? C'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. C'est qu'on n'a pas, on n'est pas allé puiser la sagesse de Dieu. C'est important de puiser parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et si on veut vivre le mariage, il est important d'aller retourner vers Dieu qui a la bonne notice. Amen. Et un chrétien doit espérer que son mariage soit source de joie. Même si ça a mal commencé, ce n'est pas grave. En Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on doit avoir une vision optimiste parce que Jésus vient. Et on a vu au départ que quand Jésus vient, il renouvelle notre intelligence. On doit appliquer l'intelligence à ce que les choses puissent s'améliorer. Amen. L'autre chose. Alors, je vous ai fait une remarque. Remarquez-le. Il y a une observation que j'ai faite, parce que quand même, ça fait longtemps que je me suis converti. Depuis 1995, quand même, j'ai vu beaucoup de couples. Et j'ai observé à l'église, comme hors de l'église, que beaucoup de vieux couples se séparent. Il y a certainement beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons que j'ai observées, selon moi, c'est que parfois, dans les fiançailles, au début du mariage, chacun a donné de soi pour que les choses marchent. Chacun a donné. Allez, chacun. C'est comme les fiançailles. Hein? Quand j'étais fiancé, quand la sœur en Christ arrivait chez moi, mon Dieu, tout ce que je faisais, le scénario que je faisais. Parce qu'elle arrive chez moi. Vice versa. Je sentais qu'il y a des choses qui ont été faites avant que je n'arrive. Dès que je dis j'arrive, je sentais qu'il y a une différence. Je sentais quand j'arrive, il y a quelque chose qui a été fait pour que je sois accueilli comme un roi. Amen. Et puis au début du mariage, vraiment chacun, les premiers jours là, oh, chérie. Mais parfois, avec le temps, et on commet une erreur au nom de Jésus qu'il ne faut plus commettre et qu'il ne faut jamais commettre, c'est qu'on se relâche. On ne fait plus d'efforts. Les problèmes qui se posent, on les laisse pourrir. Et chacun dans son coin, parce que chacun pour soi, et les choses se détruisent. Et normalement, on a fait un long chemin. Au moment où les choses veulent se consolider, chacun dit, je suis étouffé, je suis embêté. Chacun va dans son coin. Et c'est parfois désolant. C'est parfois désolant pour les enfants, pour les gens qui observent, et pour la famille. Et c'est désolant. Normalement, quand on prend de l'âge, surtout lorsqu'on arrive à un certain âge, normalement, on devait agir sur les acquis. Mais quand les gens doivent aller vraiment reprendre tout à zéro, avec l'amertume, les regrets, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est un flou qui devait nous interpeller. Et l'une des raisons, c'est parce que les gens sont relâchés, plus d'efforts. Permettez-moi de revenir par exemple sur la sexualité, puisqu'on a le mariage. J'ai écrit un livre, vous pouvez le trouver. Alors, dans ce livre, j'ai expliqué par exemple lorsque vient la ménopause et l'andropause. Parce que même si on ne parle pas trop de l'homme, mais chez l'homme c'est l'andropause. Chez la femme c'est la ménopause. Il y a un certain nombre de choses qui se manifestent. Et ces choses quand elles se manifestent, ils ont une influence sur la sexualité. Par exemple, les bouffées de chaleur. Par exemple, il y a des problèmes au niveau des os. En tout cas, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Par exemple, en ce qui concerne la femme, la lubrification ne se fait plus correctement. Et l'homme commence à connaître beaucoup de pannes. Il y a beaucoup de pannes qui sont là. Si la femme n'est pas instruite, elle peut penser que l'homme ne l'aime plus. Il y a beaucoup de problèmes. Ce qui fait que si dès le départ, il n'y avait pas cet engagement-là, quand les problèmes se posent là, il y en a certains qui arrêtent catégoriquement la sexualité. Or, il est possible de vivre une sexualité épanouie. Peut-être pas comme quand on était jeune, même à un certain âge, même quand on est vieux, entre guillemets, on peut vivre une sexualité épanouie. Même si ce n'est pas la même fréquence, même si ce n'est pas le même rythme. Mais lorsqu'il n'y a pas d'engagement, les choses se gaspillent. Et il n'est pas rare de voir un vieux couple, chacun
est dans son coin. Ils sont devenus sœurs et frères. Et parfois, il y en a certains qui supportent ça, parfois d'autres qui ne supportent pas ça. Et vous voyez, par exemple, votre vieux papa qui court après les petites filles. Parce que maman l'a abandonné. Et vous voyez maman qui se laisse siffler par des jeunes garçons. Parce que papa ne l'apprécie plus. Mais c'est désolant. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas sur soi. Pour affronter cette étape-là, il y a engagement à travailler sur soi. Le problème se pose. Comment on fait? C'est ensemble qu'on construit cela. Amen. C'était une parenthèse. Je reviens sur mon thème. Alors, lorsqu'on travaille sur soi, c'est une manière d'évangéliser. Par exemple, dans le couple où l'autre n'est pas chrétien. C'est parce que l'autre va voir que tu fais des efforts. Les qualités sont les acquis. Mais sur tes défauts, ça va l'interpeller. Vraiment, tu fais des efforts. Mais si toi, tu pars à l'église et tes défauts, ça croisse, ça va encore l'énerver. Et quand il entend parler de Dieu, il va penser que, mais c'est ton Dieu. C'est-à-dire que, comme c'est ton Dieu va l'énerver. Parce que toi, tu l'énerves. Amen. Mais si toi, tu le fais plaisir, si la personne voit des changements, ton Dieu, il va aimer ton Dieu. Parce qu'il voit ce que ton Dieu est en train de faire. Il voit que ton Dieu te... C'est-à-dire que tu n'es pas parfaite. Mais ton Dieu là est en train de t'arranger. Je sens l'amélioration jour après jour. Donc tu vas s'intéresser à ton Dieu. Amen. Donc c'est une évangélisation. Regardez par exemple. On dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent pour la parole, ils soient gagnés sans parole. Pas de parole. Il n'y a pas la parole. Juste les actions. Envoyer les fruits. Ah, le fruit de l'esprit. Ah, tel fruit. Du non. Vraiment, le Dieu l'a fait comme les grandes choses. Hein. Au nom de Jésus, cette année, il faut que beaucoup de choses changent positivement. Non seulement pour nos maisons, pour nos familles, mais pour tous ceux qui nous regardent. Et pour la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Christ et rester pareil. Christ doit avoir l'impact à tous les niveaux. Christ qui vient seulement te changer seulement sur ta foi. C'est ta relation avec Dieu. Là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Christ change. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se relâcher à travers ses défauts. Tu ne peux pas croiser les bras. Tu dois toujours dire mes faiblesses doivent changer. Il ne faut pas que les mêmes faiblesses, on les traîne. Pas bon. Travailler à changer, s'engager à travailler sur ses défauts, c'est une vision pour le ciel. Pourquoi? Parce que tu prends au sérieux ton salut. Et tu te dis, la Bible dit par exemple quoi? La Bible dit par exemple, donne un conseil aux hommes, il dit, les hommes, il faut traiter les femmes avec beaucoup de tact. Parce que les gens que vous voyez là, les femmes là, elles sont sensibles. Hein? Et si vous les bousculez, elles réagissent là. Elles peuvent, ça dit que les réactions peuvent devenir un obstacle à vos prières. Vous voyez, Dieu donne un conseil. Et si tu veux que tes prières passent toujours, communion avec Dieu, fais attention à la sœur en Christ. Mais parfois aussi vice versa. Donc ça veut dire quoi? Moi je vais te sauver. Je vais te sauver. Je vais faire en sorte que mon foyer fonctionne correctement. Je ne veux pas que, à cause de mon foyer, je me retrouve en enfer. Et aussi travailler pourquoi? Non seulement parce que je vais te sauver, je veux que l'autre soit sauvé. Oui, frères et sœurs en Christ. Surtout pour nous. Dieu va nous juger aussi comment on a traité notre conjoint. Dieu va me traiter comment j'ai... Parce que quand elle m'a connu, elle était chrétienne. Elle était en communion avec Dieu. Il ne faut pas qu'elle aille en enfer. Et moi, je vais au paradis, je dis, Seigneur, voilà moi. Je suis sauvé. L'autre est parti en enfer. Non. Rends compte. Je dois veiller à ce qu'elle soit sauvée. Et elle aussi, quand elle m'a connu, je t'ai déjà sauvé. Et j'étais engagé pour le service du Seigneur. Mais imaginons qu'avec elle, le service de Dieu, zéro. L'onction part. L'engagement part. La crainte de Dieu part. Elle sera jugée. Amen. Donc, normalement, je travaille sur mes défauts parce que je vise le ciel. Je veux que l'autre soit sauvé. Voilà pourquoi je fais pour qu'il soit à l'aise. Voilà pourquoi je ne fais pas quand ça me plaît. Non, je fais parce qu'il faut que tu sois sauvé. Amen, amen. Je fais une telle chose parce qu'il faut que tu sois sauvé. Je veux que tu sois sauvé.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on me met un problème, j'ai envie de montrer que je suis un homme. Quand même, on est en colère là. Je suis un homme. Un homme! Ne fléchis pas le genou. La Bible dit quoi? La Bible dit que si tu es en train d'offrir ton offrande, aujourd'hui on parle de, par exemple, la prière, louange, je te souviens que quelqu'un a un problème contre toi. Pas que toi tu as un problème contre quelqu'un. À l'époque, je pensais que la Bible dit que quand tu as un problème contre quelqu'un, que quelqu'un a un problème contre toi. Donc, tous ceux qui prient là, l'autre est fâché là. Soit vous êtes devenu insensible. La Bible dit quoi? Que tu es en train d'offrir ton offrande. Tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi. La Bible dit, dépose ton. Dieu, il est honnête, hein? Il n'est pas comme nous les pasteurs. Le pasteur dit, donne d'abord l'offrande. Non, attends d'abord. Donne d'abord. Dieu dit, dépose l'offrande. Ne me donne pas d'abord ton offrande. Va régler le problème. Donc, tout ce qui arrive à prier, ça dit que l'autre a un problème contre toi. Tu sais qu'une petite parole peut aider l'autre. Mais toi, tu viens, tu pries. Oh Seigneur. Oh, tu pries même fort pour t'entendre. Tu loues. Alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Oh. Et l'autre est vraiment dans un état. Et tu te dis, je m'en fous. De toute façon, je suis en communion avec Dieu. Si Jésus-Christ vient, je suis sauvé. Une autre partie en enfer. Non, la Bible ne dit pas ça. Je me souviens que ma femme a un problème contre moi. Même si j'ai la conviction d'avoir raison. La Bible dit que par sœur en Christ, on peut s'asseoir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, vraiment. Si tu es fort là ce jour-là. Pourquoi tu es en train de prier? Parce que tu es fort, non? Parce que je sens que il n'y a rien, tu n'as rien à te reprocher. Que le fort soutient le fer. Vraiment, je suis désolé. Bon, de mon point de vue, j'avais pas peur. Je pensais que c'était pas grave, mais je trouve qu'apparemment ça t'a déstabilisé. Je m'aurais te demandé pardon. Et la joie revient. Là maintenant tu peux revenir. Tu peux prier. Et Dieu est content. Parce que nous portons le ministère de la réconciliation. Mais tu ne peux pas t'en foutre de l'autre. Parce que ce n'est pas bon. De toute façon, c'est un païen. De toute façon, c'est une païenne. C'est moi le 3 fois saint. Donc moi, je prie Dieu. Alléluia. Je prêche, je chante, je fais les choses. Là-bas, le païen ou la païenne n'a qu'à partir en enfer. Non, non, non. Tu te sens assez fort, tu te rabaisses. Amen. Pourquoi tu te rabaisses? Parce que peut-être que la personne ce problème devait emporter quelqu'un dans une situation compliquée. Mais à cause de ton action, tu viens de sauver la personne. Peut-être que la personne va être la proie des démons. Mais parce que tu es intervenu, tu as empêché la personne d'être manipulée par les démons. Amen. Alors, la Bible dit justement, voilà, prenez garde toutefois que votre liberté ne vienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Il y a des moments où on est faible, il y a des circonstances et des saisons où l'autre est plus faible que nous. Il y a des saisons, si maintenant il y a des saisons où spirituellement au top, la crainte est au top. Mais le frère Idriss là vraiment, il s'énerve n'importe comment, il parle n'importe comment, il fait. Mais là, Eblen doit user de la sagesse de l'accorder pour aider le frère. Et puis en le faisant, Eblen va aussi aider l'église. Parce que vous imaginez un pasteur qui est broc, il n'y a plus l'onction. Quand il vient là, c'est les démons qui se dégagent. Donc en faisant, Eblen fait de bonnes choses et Dieu est content. Il y a des choses, moi aussi Eblen, je sens que là, la chair a repris vraiment. Il faut qu'on l'aide à faire baisser la chair, que l'esprit croisse. Amen. Donc, c'est dans la vision du ciel, on va travailler sur ses défauts. Amen. Malheureusement, comme je le disais, certaines personnes dans le couple perdent les qualités. C'est-à-dire, on t'a connu, tu avais des qualités. C'est-à-dire que, comme tu t'es négligé, comme tu as tout relâché, tu as perdu même les qualités que tu avais. Ne perdez pas vos qualités. On ne perd pas les qualités. On t'a connu, tu étais doux. Reste doux. On t'a apprécié ma ta douceur là. Reste doux. Développe encore ça. On t'a connu à certaines qualités. Fais grandir les qualités. Et il y en a certaines personnes qui laissent grossir les défauts. C'est-à-dire qu'on a vu que tu as des défauts. C'est pas qu'on pensait que tu étais un ange, non. Mais quand même, si même tu n'as pas pu traverser ces défauts, mais ne les permet pas quand même de grossir. Imagine que tu mentais. Je prends un exemple. Mais vraiment, on a l'impression que tu te spécialises en mensonge au fur et à mesure que le temps passe.
Ah, c'est grave. Elle dit qu'on sac les choses. Elle dit que personne ne veut que les défauts grandissent. Hein? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on attend de toi, c'est que tu travailles sur les défauts, que ça diminue et que ça disparaisse. Mais toi, tu fais même en sorte que ça grossisse même. Ça veut dire que tu es pire même qu'avant. Non, ça ne peut être le cas. D'autres développent encore les d'autres défauts. C'est-à-dire que tu avais des défauts. Moi, j'ai l'impression que chaque mois qui passe, tu ajoutes 2 défauts, 4 défauts. Et tu as complètement changé. Non, non, non. Alors, ça dit rester dans l'inaction. Ça dit que l'inaction, ne rien faire pour que les choses s'améliorent, c'est l'égoïsme, c'est la déloyauté. Pourquoi déloyauté? Parce que je m'engage à t'aimer. C'est pas ça l'engagement. Je m'engage à t'aimer. Dans aimer là, je fais des efforts pour ton plaisir. Mais à cesser de faire des efforts, c'est la déloyauté. C'est-à-dire qu'en fait, tu me trompes. Tu ne m'avais pas dit que tu devais laisser, c'est-à-dire que tu veux multiplier les défauts. Tu ne m'avais pas dit ça. Parce que c'est pas sur la base sur laquelle on s'est marié. Je me suis marié en me disant, tu as des défauts, mais que ça devait s'améliorer, que tu devais faire des efforts. Mais là, j'ai l'impression que tu as encore fait grossir, tu as fermé les choses, ça a déloyauté, ce n'est pas bien. Et tu n'as pas dit que tu es un enfant de Dieu, tu fais de telles choses. Amen. C'est une forme d'infidélité aussi. Surtout, c'est renier la foi en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, nous avons beaucoup d'efforts à faire. Parce que nous représentons Christ. Alléluia. La Bible dit qu'à cause de nous, certains païens ne se convertissent pas. Parce que la Bible dit que parfois, même nous les croyants, nous faisons pire que ceux qui ne prient pas. Mais ça, et Jésus l'a dit, que nous sommes, parfois quand nous ne faisons pas attention, venir une pierre d'achoppement pour les autres. Il ne devait pas être ainsi. Amen. Donc nous devons faire un effort là-dessus. Alors, les outils et les principes pour travailler sur son couple. Alors, le dialogue, première chose. Je vous ai dit, n'oubliez pas le principe de départ. On se marie, on a les qualités, on a les défauts. On veut travailler sur ces défauts. Et pour travailler sur ces défauts, il faut dialoguer. Pas besoin d'être un prophète pour savoir si un couple va s'épanouir et va mourir. Quand il manque le dialogue, tôt ou tard, vous allez mourir. Un couple qui ne dialogue pas. Écoutez-moi bien. Dans un couple, le dialogue n'est pas une simple option. Le dialogue est une nécessité. Amen. Le dialogue est une obligation. En fait, moi quand j'enseigne les célibataires, je leur dis, si tu ne veux pas dialoguer, ne te marie pas. Parce qu'on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas se marier et refuser le dialogue. Et l'une des erreurs que font les mariés, c'est que lorsque vient le problème, on coupe le dialogue. Non. Il ne faut jamais rompre le dialogue. Jamais. Parce qu'on ne peut pas avancer sans le dialogue. Ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir nous améliorer, il faut communiquer. C'est très important. Il ne faut jamais, je répète ça, retenez ça de moi et de la Bible. Ne jamais rompre le dialogue. Ce n'est pas spirituel, ce n'est pas sage, ce n'est pas conseillé. Le dialogue, on doit toujours tout faire pour maintenir le dialogue. Même en politique, on sait ça. Qu'il faut toujours dialoguer. Même dans toutes les sphères, il faut toujours un dialogue. Même dans les entreprises. Même lorsque les employeurs ont des plans avec les employés, ils savent que pour que les choses marchent, il faut quand même maintenir le dialogue. Même si on a beaucoup de points de différence, le dialogue est très important. Il ne faut jamais rompre avec le dialogue. C'est l'erreur à ne jamais faire. Donc, si tu as l'habitude de faire 1 semaine, 2 semaines sans dialoguer, tu es en danger. Il ne faut pas développer une telle habitude. On doit protéger le dialogue. D'ailleurs, quand on dit le démon qui sépare les gens, mais il s'attaque sur quoi? Si un démon est capable de tuer le dialogue, c'est fini déjà. Quand on dit que les démons, quand on dit il y a quelqu'un qui fait des incantations, il y a des choses, mais il s'agit sur quoi? Mais sur aussi les outils. S'ils savent qu'ils peuvent vous empêcher à dialoguer, c'est fini. C'est le dialogue qui bâtit le foyer. C'est un fondement du mariage. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement, mais c'est un point de l'enseignement. Peut-être qu'on reviendra en détail dessus, mais il faut maintenir le dialogue. Mais comme je vous sensibilise sur le dialogue, je voudrais vous d'abord dire ce qui n'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est pas, oh, moi je dialogue dans mon couple. Oui, tu dialogues comment?
Non, je dis tout. Ça, le dialogue, c'est pas je sors. Je m'en vais acheter telle chose. Je prépare le poulet. C'est pas ça le dialogue. C'est pas donner des informations. Je suis comme ceci. J'aime ça. Je n'aime pas ça. C'est pas ça le dialogue. Même avec nos enfants, parfois on arrête nos enfants. Quand ils ont tendance à nous donner seulement les informations. Papa, je rentrerai à 15h. Au revoir. Tu as dit, hé, petit, reviens ici. Assieds-toi. C'est quoi cette histoire que tu n'as même pas besoin de mon avis? Vous voyez, vous parlez de ton avis. Parce qu'en fait, le dialogue commence où vous échangez. Mais dès l'instant, il n'y a pas l'échange. Il y a juste les informations. Ce n'est pas un dialogue. Et vous vous offusquez ou vous offensez quand votre enfant a tendance à vous balancer des choses. Je viens à 15h. Vous dites non, ça ne se passe pas comme ça. Viens quand même. Demande mon avis. Et dis-moi pourquoi tu dois venir à 15h. Pour que moi aussi, j'analyse et que j'estime, que je vois si c'est important ou pas. Mais parfois, on commet cette erreur-là. Le dialogue, non, moi je suis là comme mon mari. Hein. Je dis tout. Non, c'est pas seulement dire. C'est dire et permettre à l'autre de réagir. Amen. Donc le dialogue, c'est pas seulement faire la part de l'autre de ses difficultés, de ses projets, voilà, parler, sans poser des questions. Sans donner, sans permettre à l'autre de poser des questions. Sans permettre à l'autre de donner ses avis. Sans permettre de réagir. Ça dit que parler sans permettre à l'autre de réagir, ce n'est pas dialoguer. J'ai parlé à ma femme. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je lui ai dit tout ce que je pensais. Est-ce qu'elle a réagi? Non, tu n'as pas parlé à ta femme. En fait, parler au sens de dialogue. Tu as fait un monologue. Comme tu as parlé au mur. Le dialogue, on permet à l'autre de réagir. Je dis, l'autre réagit. Alors, ça veut dire quoi aussi? Que toi qui n'aimes pas souvent réagir quand l'autre parle là, tu ne dis jamais quelque chose. L'autre parle. Tu penses quoi? Non. Toi-même là-bas, c'est toi qui es en train de bousiller le dialogue. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu fais comme ça, tu es hypocrite. C'est pas que tu n'as pas de réaction. Je n'ai rien à dire. C'est faux. Tu mens. La preuve, quand tu vas partir, ça commence. Mais je te ça maintenant tu parles. Ou bien ça va sortir un autre jour. Le jour qu'on va dire, mais pourquoi on a déposé le pain là? Ça a commencé par le pain. Ça va repartir à la valise qu'on avait parlé la dernière fois. Mais tu avais dit que tu n'as rien à dire. En ce qui concerne la valise. Mais pourquoi aujourd'hui? Pas pendant 1 minute, hein? Pendant 1 heure. Ah, j'avais tellement de choses à dire dans le cœur comme ça. Là. Oh! Que Dieu nous délivre. Apprenez à partager vos avis. Amen, amen. C'est important. Un homme, une femme partagent. C'est l'engagement au mariage. Le mariage, c'est pas seulement prépare-moi, mange-moi, touche. Pardon, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, c'est. Oh, pasteur. Pasteur, reviens. Le mariage, c'est la communion d'esprit. En fait, on dit on devient une seule chair. On devient un. Il y a une complicité. Il y a l'harmonie. D'ailleurs, un mariage qui réussit, c'est lorsqu'on croit dans l'harmonie et dans la compréhension. Amen. Donc, il faut s'habituer. Et on a dit que quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il ne faut pas dire, moi je suis comme je suis né. Dans ma manière d'être, je ne parle pas. Oui, mais la Bible te dit que c'est une mauvaise habitude. Apprends à parler. Moi, je chauffe les enfants à l'école. Hein. Pourquoi je les chauffe? Parce que je les enseigne à faire confiance à leurs parents. Oh, j'ai peur. Peur. Oh. Comment? Tu peux être un enfant et ça faire confiance aux parents. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils ont des problèmes. Ils vont parler aux copines, aux amis, mais jamais à leurs parents. J'ai dit non. Si tu es un parent, tu apprends à faire confiance à tes parents. Bêtise, pas bêtise, tu parles aux parents. Dis, papa, vraiment punis-moi, mais là, j'ai fait une bêtise et j'ai le devoir de te dire. Papa, j'ai un problème, j'ai besoin, apprends à parler. Il ne va jamais te tuer. Amen. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'un enfant se doit de parler à ses parents. Mais la même chose, un mari se doit de parler à sa femme. Et une femme se doit de parler à son mari. Mais maintenant, si je n'ai pas l'habitude, on a dit qu'on travaille sur ça, non? Amen. Peut-être que je n'ai pas l'habitude, peut-être que je n'ai pas l'aisance. Mais comme je me suis marié, je me dois de travailler sur ce
Point. Il faut que tu évolues. Si après 1 an, ah, moi, tu me connais, hein, dans mes habitudes, hein, je ne parle pas. Mais ce n'est pas bon. Vous savez, ça fait mal au cœur que lorsque tu parles avec ton conjoint et que tu n'as aucune idée et que tu ne sais pas ce qu'il pense. Surtout lorsque tu veux avoir quand même son avis. Tu n'es pas à l'aise. Tu ne connais pas. Parler, le dialogue, ce n'est pas aussi bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi? Ça là, c'est les blablabla de tous les jours. Tu manges quoi? Tu n'as plus l'argent? Regarde, j'ai laissé l'argent sur la table. Tu fais ça. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est les blablabla de tous les jours. Le dialogue, on s'assoit. On a un sujet. Et sur ce sujet, chacun donne son avis. Et un jour, je reviendrai sur le dialogue, je donnerai le principe du dialogue. Ah oui, le dialogue a un principe. Il faut connaître le principe. Il faut qu'on revienne dessus. Il y a un principe. Parce que si on ne connaît pas le principe du dialogue, le feu va naître. Parce que, bon, tout dialogue, il y a des dialogues où c'est léger, hein, mais il y a des dialogues où c'est fin. Mais c'est aussi normal. Parce qu'on a des avis qui divergent. Quand je dis c'est normal, ça veut pas dire que c'est normal de se battre. C'est normal que les idées se choquent et ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Je te dis que je veux la couleur blanche. Jamais. La couleur blanche, c'est pas bon. Je veux la couleur rouge. Mais, argument. Tu t'es pas dans telle maison. Tu as vu, non? Oui, mais tu vois. Quand il fait chaud, chacun a ses arguments. C'est normal. Mais, maintenant, après, il ne faut pas que ça déborde dans les bagarres. Au passage, les chrétiens ne se battent pas. Voilà. Si je te bats, on te met sous discipline. Ne se bat pas ici. Voilà. On respecte les autres. Amen. Même si tu es fort. Va nous soulever le gros bois en brousse parce que tu es fort. Amen. Ah, c'est tous les hommes, hein. Je ne sais pas qui a dit aux hommes que non, il faut pas écouter les trucs des païens là-bas. Ah, il faut baston. On ne se bagarre pas. Amen. Alors, attention. Et ça concerne un peu plus les femmes. Le dialogue, c'est aussi l'expression corporelle. C'est-à-dire, tu dis, oh, mais il dit qu'il m'a énervé. Moi, j'ai énervé comment? Je l'ai seulement dit, ok. Mais non, en fait, il y a un autre langage que tu ne maîtrises pas. Parce que pendant qu'il parlait, tu as fait ça. Et toi, tu estimes que ce geste-là, ça ne veut rien dire. Mais pour lui, ça a chauffé le cœur. En fait, je vais vous dire que dans le dialogue, votre attitude aussi choque. Vous savez, il y a des gens qui jouent souvent au sein. Hein? Il dit, tu parles, il te dit non. Non, je suis calme. Parle. Mais avec son corps, l'expression de son corps. C'est-à-dire que tu sens qu'il t'envoie les pics. Rien, sans ouvrir la bouche. Hein? Le problème, c'est que ne sois pas aussi hypocrite. Tu sais ce que tu es en train de faire là. Ça choque, non? Ça choque. Mais il s'est énervé seul. Je n'ai rien dit. Hypocrite, tu as dit quelque chose. Comment? En faisant ça, tu savais toi-même qu'on ne fait jamais ça. Amen. Donc attention au langage qu'on a là tous les jours. Tu peux dire non, moi j'ai gardé mon calme. Hein? Et l'autre part, tu es en train de faire. Je n'ai rien dit. Oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est fâché. Je n'ai rien dit. Tu as dit quelque chose. Parce que tu as fait là, ton pied là. Ça signifie beaucoup de choses. Et le problème avec le langage corporel, c'est que chacun peut interpréter comme il veut. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il faut faire attention à votre langage corporel lorsque vous dialoguez ensemble. Et ça, ce n'est pas bon. Amen. Donc, si vous voulez évoluer, il faut dialoguer. Par exemple, dis pas à l'autre, oh Seigneur Jésus, peut-être il faut qu'on parle de ça. Je ne sais pas trop. Dis pas à l'autre, je ne veux pas. Chérie, tu es là. Touche pas. On ne fait pas ça. Explique à l'autre. Pourquoi? Et avec respect. Non, écoute, quand l'enfant était malade, bon, chez toi, j'ai l'impression que quand l'enfant est malade, tu arrives à surmonter ça. Mais chez moi, j'ai une faiblesse, aide-moi, prie
prie pour moi. Voyez, non? Vous faites part de votre problème à l'autre. Vous commettez une erreur de garder les choses vous-même. Et vous voyez l'erreur que vous commettez. Et moi, je suis pasteur, je vous dis, moi, je vais souvent dire la vérité. C'est-à-dire que tu ne dis pas ça à ton mari, tu vas parler au pasteur. Pasteur, je le peux à la maison. C'est comme, Marie, mais pourquoi tu ne t'abandonnes pas à ton mari? Oh non, quand l'enfant est malade. Tu lui as expliqué ça? Non. Pourquoi? Pourquoi c'est chez moi que tu es venu? Explique ça à ton mari. Amen. Ou bien ça à la soeur ou au frère. Mais parle à ton mari. Dis ce qui ne va pas. Amen. Dis ce qui ne va pas. Dis ce qui cloche. Mais tu es seulement Le mariage, c'est un engagement à parler. Oh, depuis que je suis enfant, j'ai jamais les choses dans le cœur. Si tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ. Après mon enseignement, viens encore dire ça ici. On va te mettre sous discipline. Quand tu es marié, tu ne gères pas les choses dans le cœur. Tu t'ouvres. C'est un engagement. C'est ça la base du mariage. Parce que quand tu fermes les choses dans le cœur, tu n'es plus vrai. Parce qu'on dit les deux deviendront une seule chair. Normalement, il y a l'harmonie. La femme doit être capable de savoir ce que pense son mari. Et le mari doit être capable de ce que pense sa femme. Dans telle situation. Même si ce n'est pas 100%, puisque vous connaissez. Amen. Alors, les obstacles au dialogue, on revient un peu, mais là, on parle un peu des obstacles au dialogue. Premier obstacle, c'est la solitude, c'est renfermer sur soi. Vous ne pouvez pas être marié et vous aimez la solitude. Non, il faut changer ça. Tu es toujours dans la chambre. Toujours, tu es marié. La femme au salon, le mari dans la chambre. Le mari au salon, la femme dans la chambre. Ça, c'est quelle histoire? Ah, c'est quelle histoire? Elle dit, tu es toujours seul. Non, c'est comme, non, je vais être seul. Non, je vais être seul. Oui, il y a des moments où tu vas être seul, peut-être pour la prière, peut-être pour te reposer, peut-être pour lire. Mais en dehors de ces exceptions-là, tu dois prendre plaisir à être avec l'autre. Ils sont combien les maris qui se sentent déjà seuls? C'est-à-dire que tu quittes au travail. C'est-à-dire que la femme est dans sa cuisine. C'est normal. Mais après sa cuisine, je ne vais pas dormir. Ah, je te dis, bon, c'est une exception. C'est lundi. Mardi aussi la même chose. Ah, parfois tu dis, bon, moi aussi je vais aller dormir un peu avant. Peut-être qu'elle viendra va dormir un peu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que tu dormes. Elle dit, ce jour-là, elle a désormais une série à suivre au salon. Et à un moment donné, et c'est là où les pensées viennent. Est-ce que la femme la même encore? Et là, si par malheur, il t'a vu marcher avec un collègue de travail. Pourquoi tu as marché avec le collègue? Entends chez moi, je sens que... Pourtant, ce n'est pas vrai. Et c'est ces petites choses-là. Vice versa. Nous aussi, les hommes, parfois, on abandonne les femmes. Hein? On abandonne. Surtout avec nos téléphones là. Oh, que Dieu nous délivre. La sœur en Christ, elle est là. Hein? Parfois, elle essaye même. Et bon, ça, j'ai appris. Hein? Ça, les frères, vraiment, j'apprends. Priez pour moi et aidez-moi. Ceux qui connaissent, donnez-moi les conseils. Ma femme me pose des questions que je trouve vraiment inutiles. Moi, j'aime être pragmatique. Dis, la Bible était comment? Noire. Il y avait les pages à l'intérieur, même toi-même. Dans la Bible, il n'y a pas les pages ou pas? Mais pour elle, c'est une vraie question. Mais je trouve que dans la Bible, comment tu peux me demander que la Bible là, il y a les pages à l'intérieur? Donc, j'ai appris à supporter. Je sens que dans mon cœur, ça me fait aïe, aïe, aïe. Mais si je veux la paix, j'apprends à répondre à toutes les questions. La Bible est déchirée? Non. Elle n'est pas déchirée, non? Mais on va te dire, il y a marque à l'intérieur. Mais si ce n'est pas déchiré, c'est qu'il y a marque à l'intérieur. C'est logique, non? Puisqu'elle n'est pas déchirée. Toi-même, tu réfléchis qu'il y a l'évangile de marque à l'intérieur. Pourquoi tu me poses la question? Mais elle a envie de poser la.
tu te fortifies. Seigneur, alléluia. Amen. Sinon, si tu t'énerves là, le problème, tu as l'impression que tu as raison, hein? Mais le problème quitte sur elle, ça vient sur toi. Tu t'énerves toujours. Et tu t'énerves pour régler, tu t'énerves toujours là. Pour régler ça, frère. Sauf si vous en foutez de votre foi, hein? Mais toi qui aimes bien prier, tu es toujours en communion avec le Seigneur. Tu seras obligé de régler ça. Sincèrement, les gens qui laissent pourrir les choses dans leur foyer, c'est les gens qui n'ont pas une bonne communion avec Dieu. Parce que quand tu as une bonne communion avec Dieu, tu vas veiller en sorte que vous n'ayez pas de problèmes. Amen. Donc, si tu es comme moi, et un jour elle m'a avoué, elle m'a dit qu'elle voulait devenir avocate. J'ai dit, je comprends tout. Tu as raté ta vocation et c'est sur moi que tu vas t'enchaîner parce que les avocats posent des questions terribles. J'ai dit, moi c'est ton combat. J'ai appris, hein. Donc, je ne suis pas encore arrivé. Il y a des moments où ça me bouscule encore le cœur. Donc, quelqu'un est fort à l'intérieur, il faut me fortifier. Mais je te dis aussi, si tu subis ça, tu n'es pas le seul. On est ensemble. Amen. Tout ceci pour dire, attention à la solitude. Même quand il y a des problèmes. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, et je vous donne ce conseil-là. Quand vous avez des problèmes à la maison, ne dites pas, je vais aller dehors. Sauf si c'est une obligation. Vous devenez une proie. N'allez jamais dehors. Vous êtes fâché, restez fâché dans la maison. Amen, amen. Ne dis pas, je m'en vais chez ma mère. Kali, reste à la maison. Ne dis pas, je m'en d'abord chez... Et tous les hommes là, ne dis pas, je m'en vais chez la collègue. Parce que tu vas remarquer, hein, que ce que la collègue va faire là, ça a sonné comme un poème. Mais pourquoi? Parce que tu es en colère. Et intuitivement, la chair s'est levée et la chair veut remplacer quelqu'un. Et ce n'est pas bon. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Il va être vulnérable. Jamais. Jamais. Et j'ai appris à ne pas commettre cette erreur là. Je suis fâché là. Je reste dans ma maison. Voilà. Je tourne dans les pièces de ma maison. À la limite, je rentre dans la chambre, je prie un peu. Tcha, 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 tcha. Voilà. Bien, je lis un peu la Bible. En attendant de chercher la force. Mais sortir, jamais. Sauf si c'est une obligation. Sentez l'obligation. Amen. Voilà. Comme une fois, j'avais faim, je suis allé manger chez des frères en Christ. J'avais trop faim. Amen. Mais sinon, ne faites jamais ça. Faites, je ne vous conseille pas ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, je ne sais pas qu'en est-il de vous. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je pense que ma femme me veut du bien. Je crois sincèrement ça. Donc, même quand elle m'énerve, j'estime que c'est ses maladresses et ses faiblesses qui m'ont énervé. Mais parce que qu'elle m'a énervé, que j'estime que c'est une sorcière. Non. Elle m'a seulement je sais que ça va passer. Amen. Donc, je ne me mets pas en danger. Je ne crée pas de danger pour mon couple. Parce que, en réalité, même en m'énervant, je ne veux pas le pire pour mon couple. Je veux le bien. Amen. Donc, vice-versa. N'oubliez jamais, votre mari vous veut du bien. Même si tu as énervé, ça peut arriver. Gardez toujours qui me veut du bien. Moi, j'ai cette pensée-là. Maintenant, c'est chacun de connaître cette pensée-là. Ce n'est pas des choses qu'on... Mais là, je ne sais pas cette pensée-là pris quand même. Pourquoi tu soupçonnes ton mari? Pourquoi tu soupçonnes ta femme? C'est un danger quand tu arrives à soupçonner que celle-là veut me tuer. Une fois que tu as une pensée comme ça, là, tu es en danger. Il faut te libérer de ça. Ou celle-là me veut du mal? Non. Parce que tu ne te sentiras plus en sécurité. Et une petite parole va te déstabiliser. Ayez toujours. En fait, dans le mariage, il y a une part de la foi. En fait, c'est par la foi. Même quand vous venez ici, je vais dire ça une fois. Comment vous savez que le pasteur est bien intentionné par vous, à votre égard? C'est par la foi. De toute façon, vous constaterez par la suite si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est par la foi. Même quand vous avez des amitiés, vos amis, comme vous savez, c'est par la foi. Jusqu'à ce que tu aies des preuves. Donc, vous devez avoir, même là, je n'ai pas le bénéfice du doute. Donc, il faut toujours regarder, dire, ma femme me veut du bien. Pourquoi? Quand elle va t'énerver, tu seras énervé, mais au fond, tu sais que ça maladresse. Au fond, elle me veut du bien. Elle ne me veut pas du mal. Même quand elle t'a énervé, la même chose. C'est cette base-là, vous ne mettrez pas votre mariage en péril. Vous direz, c'est un temps, ça a passé. Et d'ailleurs, parfois, vos expériences précédentes vous ont démontré qu'il y a eu des situations qui sont arrivées et que vous avez surmonté. Ne vous mettez pas en danger.
vous risquez de commettre des choses que vous allez regretter plus tard. Amen. Alors, donc il faut enlever la solitude, le silence méprisant. Alors, ça c'est aussi un obstacle au dialogue. C'est-à-dire ces genre de personnes qui ne parlent jamais, mais qui gardent silence. Normalement, le silence, c'est un signe de respect. Mais il y a un silence qui n'est pas motivé par le respect, qui est motivé par le mépris. C'est pour dire, parle. Raconte tes histoires. Je n'ai pas le temps de t'écouter. Et tu écoutes même par hypocrisie. Comme la Bible dit que je comme t'écoute. Non, on écoute par respect. Que vous soyez fâché ou pas, apprenons à écouter les autres. N'oubliez pas, même quand on est fâché, on doit quand même trouver des arrangements. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Même quand on est fâché, on doit toujours trouver des arrangements. Donc, il ne faut pas avoir le silence méprisant. On ne méprise pas les autres. On apprend. Si c'est le silence, montre un silence respectueux. Mais comment c'est que c'est un silence méprisant? Je veux dire par ton attitude, par ta manière de réagir. On sent que c'est... Et puis d'ailleurs, comment on sait que c'est un silence méprisant? Quand l'autre parle, l'autre pose même des questions à l'intérieur. Tu te dis, bon, voilà, j'ai des pensées. Tu aurais voulu que je fasse quoi? À la fin, qu'est-ce que tu as dit? Rien. On t'a quand même posé une question. Mais pourquoi tu n'as pas été attentif ou attentive à la question? Mais parce que ton écoute n'était pas une écoute constructive. C'est une écoute méprisante. En fait, tu l'as dit, raconte tes histoires. Je n'ai rien à voir à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Amen. Autre chose, c'est le complexe de langage. Ça dit, c'est vrai qu'on a des défauts de langage. Il y en a certains qui, si vous avez affaire à des gens qui ont fait beaucoup d'école, ils ont beaucoup d'arguments. Donc, je ne sais pas si mon ingénieur aussi est comme ça. Ça dit, c'est des gens qui ont des arguments toujours. Ça dit que quand ils parlent, ils veulent vous démontrer les choses. Je parle comme ça, pam, pam, pam. Et toi, tu sais que toi, en termes d'arguments, tu n'as que les intuitions. Je pense que c'est bien comme ça. Tu n'arrives jamais à justifier. Mais l'autre te démontre que c'est plus ça. Tant. Et à cause de ta faiblesse, en fait, tu ne peux plus parler. Et puis parfois, tu as même peur que l'autre te convainc. Et tu ne peux plus parler. Non. Lorsqu'on épouse une femme, lorsqu'on épouse un homme, peu importe votre différence de niveau intellectuel, niveau spirituel, si tu l'as épousé, c'est parce que tu as estimé que c'est une personne qui te vaut. Amen. Ça veut dire que tu l'amènes à ton niveau. Et si l'autre t'a épousé, c'est que ça veut dire que l'autre t'a amené à son niveau. Ça veut dire que l'autre t'a aimé tel que tu es. N'aie pas peur de dire tes quelques mots. Ne te méprise pas. Parce que quand tu te méprises, tu ne voudras plus parler. Tu vas dire, je n'ai pas toujours les belles phrases. Je n'ai pas toujours les bons arguments. Pythagore n'a qu'à parler. Thalès n'a qu'à parler. Quant à moi, je sens que on parle chacun avec ses arguments. Amen. Donc attention au complexe. Autre chose, c'est le mensonge. Et ça là, il faut que les chrétiens soient délivrés. Un chrétien ne ment pas. Et il est possible de vivre en couple sans mentir. Si vous demandez la dernière fois que je mentais à ma femme, je ne sais pas. Est-ce que je dois mentir? Oui. Il m'est arrivé. Je suis allé me repentir. Tu sais, chérie, j'ai dit qu'il y avait, en fait, c'était 20 000. Mais j'avais peur de te dire que c'était 20 000 quoi. Et je suis parti me repentir. Oui, ça arrivé. Mais je ne vis pas du mensonge. Le mensonge détruit. Il n'y a pas les bons mensonges. Non. Il n'y a pas de bons mensonges. D'ailleurs, l'homme est dans cet état-là pourquoi? Parce que Satan a menti à Adam et Ève. Il a dit, si vous mangez, vous serez comme de Dieu. Vous ne mourrez pas. Mais il a menti. La mort spirituelle est arrivée, la mort physique. La seconde mort est là. Où on est devenu comme de Dieu où notre situation s'est empirée. Donc on n'a pas aimé le mensonge. Tu peux mentir ta femme, tu peux mentir ton mari. On ne ment pas à la femme. Il y a une philosophie mondaine, diabolique, satanique, qui veut que un homme, c'est un homme qui ment à la femme. On ne ment pas à sa femme. On apprend à dire la vérité. Mais dire la vérité à sa femme, c'est dur.
Ah oui. Il y a des moments, on est ensemble, il y a des moments où je n'ai pas envie de dire la vérité à ma femme. Oui. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas envie de dire la vérité. Mais j'ai l'obligation de dire la vérité. Parce que je ne suis pas fier de cette vérité-là. Parce que j'avais voulu occulter ça. Mais j'ai l'obligation. J'ai l'obligation de vérité. Amen. Et c'est notre protection quand on parle, quand on est vrai. Faut pas aimer. Pardon? Ah, ok. Faut pas aimer l'hypocrisie. La duplicité. Vous imaginez les gens qui sont. Ça dit que vous êtes deux. Bon, au nom de Jésus, j'espère que ça n'arrive pas aux chrétiens que nous sommes. Il y a des gens qui sont capables de se construire une vie à l'extérieur. C'est-à-dire que l'autre ne sait pas. Et j'ai même vu un homme, il a mené sa copine dans la maison. Il l'a fait passer pour sa sœur. La femme ne savait pas que elle était en train de prendre soin de sa rivale. Oui. Et que font les femmes aussi? Tu as trouvé un enfant et tu viens dire c'est ton enfant. Bon, maintenant à partir d'aujourd'hui, ne regardez pas pour dire sœur, viens me dire un peu. Non, non, on ne vit pas dans le soupçon. Amen. Mais c'est les mensonges qu'on voit. Ah, il y a des hommes qui souffrent. Hein? Alléluia. On doit dire la vérité. Ce qui fait le respect de quelqu'un, c'est la vérité. En tout temps, en toutes circonstances. Et ce qui fait que si on t'accuse quelque chose, ta femme saura. Parce que tu es un homme franc. Mais si tu es quelqu'un qui ment tout le temps, quand il y aura un problème, même quand tu as eu raison, lui il va douter. Parce que tu n'es pas vrai. On est lumière. On marche dans la lumière. Amen. C'est pas facile toujours de dire la vérité. Hein? Oui, il y a des choses parfois on veut. La vie en célibat, c'est pas la même chose que la vie en couple. En couple, tu fais tes choses comme tu veux, quand tu veux. Mais quand tu te maries, tu as le devoir de marcher dans la lumière. Amen. Les non-dits, les demi-vérités, toutes ces choses sont à proscrire. Mentir à l'autre, c'est manquer d'amour. Oh, il y a les mensonges. Et vous voyez, parce que tu ne peux pas, vous voyez, moi le fait que je ne puisse pas mentir, fait en sorte que je suis protégé. Parce que la preuve, si moi je m'avais la main Kunguru, elle me pose la question, tu étais où? Comme j'ai l'obligation de la vérité. Voyez, non? Je suis obligé de lui dire. Mais comme je n'ai pas envie de lui dire que je suis dans les Kunguru, qu'est-ce que je fais? J'évite d'aller dans les Kunguru. Parce que je sais que quand je vais rentrer, il y a ma femme qui me pose la question, tu étais où? Mais la vérité aussi, c'est sur nos portables. Non, il ne faut pas mettre les philosophies du monde dans les choses de Dieu. Le portable d'un homme, une femme peut prendre, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, je ne dis pas, maintenant il faut fouiller. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que de ne pas avoir de peur. Il y a des gens, si on prend, c'est-à-dire que la preuve que tu n'es pas libéré du mensonge, c'est que tu as toujours peur que ta femme tombe sur ton portable. Que ton mari tombe sur ton portable. Et tu sens que quand tu as le portable, tu trembles. C'est-à-dire que tu as peur que ta femme voie ce que tu es en train de voir. Entendre ce que tu es en train d'entendre. C'est que là, tu as des problèmes. Et si tu es chrétien, tu dois revoir ça. Tu peux pas venir lever les mains tous les jours. Alléluia, alléluia. Tu as dans ce genre de choses. Amen. Normalement, ton portable est resté. Chérie, prends mon portable, que les enfants ne le cassent pas, mais garde-le. Faites un exercice un jour. Donnez un portable à votre mari pendant toute la journée. Prenez son portable pendant toute la journée. Si c'est possible. Si. Oui. Oui. Si pendant 2 jours, l'autre peut prendre ton portable, recevoir tous les messages, c'est que tu es délivré. Mais si toi-même 30 minutes, tu prends le taxi course. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon portable. Comment? Portable. Et après tu dis, tu pars à l'église. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, que Dieu nous délivre. Amen. Donc on doit marcher dans la vérité. Donnez-moi encore quelques minutes. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. On ne ment pas. Non, mais le chrétien va être délivré du mensonge. Mais ce qui est bizarre, c'est que parfois même les chrétiens qui apprennent aux autres à mentir. Un enfant de Dieu n'apprend pas l'autre à mentir. Ah, j'ai un problème là.
Est-ce que tu peux prendre le téléphone et dire à ma femme que j'étais avec toi? Si tu es chrétien, tu fais ça. Vraiment. Qui a dit même que tu es sauvé? Un chrétien ne fait pas ça. Dis à l'autre que, règle tes problèmes toi seul. Mais ne mets pas dans tes problèmes. Il ne faut pas mentir. Et si vous voyez, si vous avez l'habitude de conseiller les gens le mensonge, c'est que vous-même vous allez mentir un jour. Amen. Frère en Christ, si tu vois ta femme qui est toujours en train de conseiller à l'autre femme de mentir, si le mari arrive, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Commence à craindre. Parce que la même manière qu'elle enseigne l'autre à bien mentir là, la même manière, elle va te mentir. La même chose. Si ton mari est toujours celui qui sait comment trouver des petits mensonges, enfin, mensonge c'est mensonge, hein? Mais je parle la manière des païens. Les petits mensonges pour les autres, c'est que lui aussi. D'ailleurs, une fois je vous ai dit, sœur en Christ, quand vous voyez votre mari, la compagnie de votre mari est mauvaise, priez Dieu. Parlez à votre mari. Parce que si ton mari marche avec les menteurs, il va devenir menteur. S'il marche avec les impudiques, il va devenir impudique. La même chose, vice versa. Si votre femme est toujours avec les femmes bizarres là, elle va aussi devenir bizarre. Amen. D'ailleurs, on fera un enseignement un jour que normalement dans le mariage, les amis du mari deviennent un peu les amis de la femme. C'est-à-dire que normalement dans un vrai couple, la femme doit connaître tous tes amis et le mari doit connaître toutes tes femmes aussi. Amen. Voilà. C'est important quand même. Et à un moment donné, vous pouvez décider que non, telle devient une menace. Je ne veux pas. Amen. Mais fermez la parenthèse là-dessus, ce n'est pas notre sujet. Le mépris de l'autre. Le respect, c'est la base du couple. Les hommes, on ne méprise pas les femmes. Les femmes, on ne méprise pas les hommes. Amen. Voilà. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé. C'est la Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Les préjugés. Les préjugés, c'est quoi? C'est qu'on est toujours en train de voir tout ce qui bloque le dialogue. Hein? Les préjugés, c'est quoi? Les préjugés, c'est quand l'autre parle, tu estimes que tu ne parles plus. Pourquoi? De toutes les façons. Non, tu dis à l'autre que ce n'est pas la peine de parler. Parce que tu sais ce que l'autre va dire. Mais écoute-moi, non, je ne réagis pas de toutes les façons. Je sais ce que tu vas dire. Non, non, non. On apprend à écouter les autres. Il ne faut pas avoir des préjugés sur les autres. Et ça, ce n'est pas bon. Préjugé, c'est une idée qu'on se conçut d'avance. Vous voyez, par exemple, quand certaines personnes échangent, on va dire, par exemple, pourquoi tu n'as pas voulu dialoguer? Je sais toujours qu'il a raison. C'est des préjugés. Je sais ce qu'il va dire. C'est des préjugés. Alors, le chantage affectif. C'est quoi le chantage affectif? Le chantage affectif, ça dit que tu refuses le dialogue, mais tu veux imposer ta pensée par ton attitude. Comme tu ne veux pas prendre mes idées, je ne prépare plus. De toutes les façons, ce que je dis, tu n'acceptes pas, tu ne me touches pas. Ça, c'est le chantage affectif. Tu n'as pas voulu dialoguer. Parce que dans le dialogue, il y a la compréhension. On réfléchit, on examine, on voit les avis des autres. Mais toi, tu ne veux jamais dialoguer. Tu veux seulement imposer pour toi. Tu es en colère. Et tu veux que l'autre accepte pour toi à cause de ta colère. On appelle ça le chantage affectif. C'est-à-dire que tu montres à l'autre que... Et puis parfois, d'autres vont plus loin. Tu ne fais pas ça. Je sors de ta maison. C'est du chantage. Parce que l'autre ne le fera pas parce que tu l'as convaincu. Mais l'autre le fera parce que l'autre se sent en danger. Donc, chantage affectif, c'est le genre de menace qu'on fait pour obliger l'autre à prendre ta décision. Ça peut être chez l'homme comme chez la femme. C'est un échec. Ok. C'est un échec du dialogue. Amen. Allons-y rapidement. La mauvaise humeur. Toi, on t'a épousé, tu étais bien. Mais c'est quoi tes histoires? Le visage toujours attaché, 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 attaché. Ce n'est pas correct. Toujours les mains au coude. Ça gaspille le visage. Alléluia. Oh. Et là, je vais parler un peu plus aux sœurs. Parce que les sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit que c'est les femmes égales mine attachée. C'est-à-dire que tu montres, non. Le sourire rend belle.
Quand tu es habitué, quand tu es tout le temps, tu vas vite. Je vous parle scientifiquement parlant. Hein. Voilà, je pas. La science a démontré que tu es tout le temps, tu vas vite vieillir. Mais le sourire. Vous voyez par exemple quand votre homme, Catherine l'a souri, Martine l'a souri. Comment? Joséphine l'a souri. Je cherchais un peu des prénoms. Non, pas c'est le prénom d'avant. Je cherche un peu. Mais Christelle l'a souri. Voilà. Mais quand on arrive chez toi, mine à tâcher. Ça dit que même quand tu arrives, tu es découragé même depuis la porte. Parce qu'il n'y a pas le sourire. C'est quoi cette histoire? Et parfois, vous voyez, certains hommes n'aiment plus rester à la maison. Parce que ça ne fait pas bien de rester avec toi. Tu es toujours mine attaché. Mais ça arrive aussi aux hommes. Il y a des hommes qui sont trop sérieux. Oui. Et parfois, les sœurs nous jugent. Ah, ma femme me surveille. Elle me dit, tu es pasteur. Je vois comment tu traites les autres. Je vois comment tu reçois les autres frères, les autres sœurs. Bonjour sœur, bonjour frère. Pourquoi avec moi c'est Herblaine? Pourquoi? Et je trouve qu'elle a raison. Pourquoi je suis bien avec les autres et chez elle je serais... Ah. Mais si elle développe la jalousie, ce serait normal. Hein? Amen. J'ai dit cela que je vous ai dit cela que c'est l'infidélité. Si tu ris plus avec les gens du dehors qu'avec celui qui est dans ta propre maison, c'est de l'infidélité. Et tu vois Cathy. Cathy, tu nous racontes des histoires. Tu arrives à la maison avec un sourire. Oh, il rentre en sourire. Hein. Et quand tu arrives chez toi, viens manger. Viens te laver. Pourquoi votre mère ne vous a pas fait laver? Non, maman, mange. La télévision. C'est-à-dire que tu es dans... Voilà comment on te connaît. Non. Si tu ris à Catherine pendant 10 minutes, tu dis chez toi c'est pendant 1 heure. Amen. Pourquoi? Parce que ton conjoint doit avoir la primauté. Amen. Voilà. Tu ne peux pas aimer la compagnie de Catherine et ne pas aimer la... Moi j'ai vu les couples qui n'aiment pas rester ensemble. C'est-à-dire quand ils sont ensemble, le silence à la maison là, ils se s'asseyent seulement chacun. Et heureusement qu'il y a la télévision. Hein? Si par malheur on coupe la télévision, c'est fini. Et parfois on se venge un peu sur les enfants. Mais l'autre est là. Amen. Nous, dans un couple, il va y avoir les 3 sortes d'amour. Eros, l'attirance sexuelle. L'amour philéo ou philia. L'amitié comme un frère et une sœur. Normalement, les maris doivent aussi comme des frères et des sœurs. L'autre, c'est ton confident. Si toi, tu as un confident quelqu'un de l'extérieur plus que ta femme, tu es en danger. Si tu as un confident plus que ton mari, tu es en danger. Amen. Le mari doit avoir la primauté, la femme doit avoir la primauté. Donc, on doit aimer être ensemble. Donc, attention à la mauvaise humeur. Pourquoi cette mauvaise humeur? Tu ne souris jamais. Et c'est pas bon. Et vous savez, hein, parfois ça commence dans la blague comme ça. Hein, et après ça devient une habitude. Et vous voyez parfois des gens. Hein, les gens, vous le voyez, vous savez, parce que quand ils sont souvent contents. Ils sont tout le temps fâchés. Et ce n'est pas une bonne chose. Amen. Il me reste 5 minutes. On va aller rapidement. Alors, il y a aussi les sujets tabous qui sont des obstacles. C'est quoi les sujets tabous? Les sujets tabous, c'est des sujets qu'on évite de parler. Parce que quand on parle des sujets-là, ça cause des problèmes. Ça peut être quoi? Les enfants hors mariage. Parce que quand vous parlez de ça, ça crée des bagarres. Ça peut être quoi? Par exemple, il y a des gens qui disent qu'on ne parle jamais de ma mère. Vous savez que c'est un sujet tabou. Donc, s'il y a un point en rapport avec la mère, il ne faut jamais soulever. Parce que vous savez que ça va créer des problèmes. Ça peut être quoi? Ça peut être l'argent. Ça veut dire que le sujet tabou, c'est un sujet. Ça veut dire que c'est un point qui est là. Mais tout le monde l'évite. Parce qu'on a peur. Normalement, vous devez évacuer les sujets tabous. Un couple de pas les sujets tabous. Pourquoi? Sujet tabou,
ça vous tue, ça vous tue. Le jour que ça explose, c'est parfois les sujets comme ça qui sèment le divorce. Vous devez être à l'aise sur tous les sujets. Tous les sujets, je dis bien tous les sujets. Parfois, c'est les ex. Tu ne veux pas. Ça dit que, sur tabou, ça dit qu'on sent que tu as une relation bizarre avec ton ex. Je vous ai dit, les ex, il faut les laisser. Ce sont les ex. Mais tu jures que toi là, tu dois toujours l'amitié avec l'ex. Si ça passe avec l'autre, c'est bien. Si l'autre ne veut pas, l'autre a la primauté. Mais parfois, on ne parle pas de ça. On doit être à l'aise de parler d'un sujet avec son mari. De n'importe quel sujet. On doit être à l'aise de parler de n'importe quel sujet avec sa femme. Les sujets tabous, c'est des sujets dangereux. Maintenant, si vous sentez que vous avez des sujets explosifs, demandez de conseiller. Parce que si vous laissez, sujet, je ne parle pas de ça. Oui, vous l'évitez. Mais un jour, ça risque d'exploser. Amen, amen. Vous devez apprendre à discuter autour de tous les sujets. C'est une sagesse. Alors, aussi le manque de temps. Mais pourquoi vous ne dialoguez pas? Parce qu'il manque le temps. Mais pourquoi il manque le temps? Vous savez, on commet une erreur. Après la relation avec Dieu, la relation la plus importante, c'est la relation avec son mari ou avec sa femme. Je répète. Après la relation avec Dieu, la plus importante relation, c'est avec son mari et avec sa femme. Ce n'est pas avec le pasteur, ce n'est pas avec l'ami, ce n'est pas avec la copine qu'on a grandi ensemble, ce n'est pas avec... Non, c'est d'abord mari et femme. Ce n'est même pas avec le parent, ce n'est pas avec le père, ce n'est pas avec la mère. On a compris? Ça dit qu'après Dieu, ce n'est pas le père, la mère. Bibliquement parlant, inventez vos histoires, mais bibliquement parlant, c'est d'abord la femme et le mari. Ça veut dire que je ne peux pas, et la relation là, il faut la prioriser. Et même pas les enfants, hein. Non, les enfants passent. C'est-à-dire que le mari passe avant les enfants, la femme passe avant les enfants. Oui, c'est comme ça. Que les enfants écoutent ou pas, c'est comme ça. Et aussi quand ils vont se marier, nous on va se passer. Amen. Ce qui fait que je dois trouver du temps. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne du temps au travail, on donne même du temps, et à l'église, on donne du temps partout, sauf à son mari, sauf à sa femme. C'est une grave erreur. La Bible dit chaque chose a son temps. Ne prenez pas le temps qui revient au mari, à la femme, pour l'amener au travail, pour l'amener à l'église, pour l'amener. Il y a un temps pour l'église, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le mari. Donc, mais comme c'est comme votre histoire que vous n'avez jamais le temps de parler. Les rares fois que vous parlez, c'est toujours au téléphone. Les vrais sujets, mari et femme, au téléphone. Ça peut arriver. Mais tous les jours, au téléphone. Parce que manière, il faut se donner du temps. Alors, pour terminer, on ne pourra pas terminer. Je voudrais vous dire ceci. Puisqu'on a dit, le thème c'est, à cause du temps, c'est travailler sur son comportement. Pour travailler son comportement, il faut avoir c'est-à-dire qu'il faut que la patience soit là. La patience, c'est quoi? C'est la capacité à supporter. Et ça, c'est un point vraiment qui me tenait beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que l'autre n'est pas parfait. Et comme l'autre n'est pas parfait, l'autre ne fait pas exprès. Non, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un Bon, il y a des moments, hein, mais sinon, en général, ce sont des faiblesses, des manquements. Donc, il faut être patient pour permettre à l'autre de changer. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Ça dit que si l'autre, par exemple, c'est un désordonné, mais donne-lui du temps. Parlez ensemble. J'aime ça, j'aime pas ça, voilà, au fur et à mesure. Mais sois patient. Si tu n'es pas patient, au bout de 2 mois, tu vas t'énerver. Sois patient. Si elle a évolué un peu, s'il a évolué un peu, ben tu remercies le Seigneur. Au fur et à mesure. Si l'autre, dès que tu dis, je suis là, je ne suis pas présent, parce que, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui sont mariés, par exemple, ce qui concerne l'intimité, qui n'ont pas, c'est-à-dire, pour eux, l'intimité ne dit rien, et qui ne connaissent pas l'importance de ça. Et vous avez l'impression que vous êtes le seul à baver. Vous parlez, vous échangez, et vous donnez l'autre la possibilité de évoluer. Je ne sais pas si on comprend. Sinon, au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu vas créer un scandale. Et tu vas te trouver des choses. Donc, la patience, pour changer, on a besoin du temps. Même Dieu nous donne le temps. Mais pourquoi avec les autres, on ne va pas être patient? La patience, ce n'est pas dire qu'on
on tolère des choses. Non, la patience. Et généralement, la patience aussi, elle est... L'autre est patient quand l'autre voit aussi les efforts que tu fais. C'est-à-dire que tu fais quand même des efforts. Hein? C'est-à-dire que ça motive la patience. Mais effort ou pas, soyez disposez votre cœur à être patient. Amen. Parce que les défauts ne se corrigent pas du jour au lendemain. Je n'aime pas ça, mais tu es patient. Je n'aime pas ça. Parfois, c'est des habitudes qui sont restées là pendant longtemps. Mais j'apprends à être patient. Bon, lui, il saute les bains tout le temps. Ok, je vais être patient. Quand même, je sens que les choses sont améliorées. On va continuer à parler. On va continuer à prier. Amen. L'autre chose, c'est la bonté. La bonté, c'est quoi? C'est que la bonté, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire, je sais que tu as des défauts, mais je ne te ferai aucun mal au nom de ces défauts. Je ne sais pas si on a compris. Par exemple, si sur l'intimité, tu as des défauts, ce n'est pas un prétexte pour moi pour aller voir Delphine. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, je ne te ferai pas du mal. J'attendrai. On va prier. On va lire la Bible. On va assister au séminaire, aux enseignements. Les choses vont aller. Par la grâce de Dieu. Si tu as des problèmes dans telle chose, homme comme femme, mais je manifeste la bonté. La bonté, c'est l'incapacité à faire du mal. Mais je te ferai toujours du bien. Peu importe ton comportement. Alléluia. Dans une ambiance de bonté, les gens changent vite. Parce que dans une ambiance où tu montres à l'autre que tu ne changes pas, je te quitte. Tu ne changes pas, tu es en danger. L'autre se sent mal à l'aise. Le changement n'est plus... C'est-à-dire que tu fais plus les choses avec aisance. Tu as peur. L'autre va me quitter. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne change pas. Je vais publier ce que tu fais à tout le monde. Ne parle à tes parents. Je ne vais pas la ceci. L'autre n'est plus dans une atmosphère sereine. Il n'y a plus la sérénité. Or, pour permettre des changements, il faut que l'autre se sente serein. Amen. Et l'autre se sera reconnaissant lorsqu'il va changer. Amen. Voilà. C'est pas que l'autre a des faiblesses. Ah, il est salaud. Tout le monde est au courant. Elle est salaud. Non. La bonté fait en sorte que je ne le dise pas. Regardez Joseph. Joseph a fait quoi? Quand Joseph a vu que Marie était enceinte, il ne comprenait pas que c'était un miracle. La Bible dit qu'il n'a pas voulu la critiquer. Hein? J'ai oublié le bon mot. Mais il n'a pas voulu la critiquer. Voilà pourquoi il a voulu rompre. Il a dit, bon, comme c'était moi, il aime quelqu'un d'autre, elle aime quelqu'un d'autre, mais il a voulu rompre en secret. Pour ne pas que l'on critique Marie. Vous voyez? Et c'est à cause de ça que Dieu est intervenu pour dire non. Marie ne t'a pas trompé. C'était un miracle. Amen. Donc il faut manifester la bonté. On nous veut dans une atmosphère de bonté. On peut être dur. Tu ne changes pas. Non. On fait des efforts. Amen. Surtout que quand tu vois que l'autre fait des efforts. Le mariage, on évolue dans une ambiance de sérénité. On construit ensemble. On va aller de l'avant. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y avait tellement de choses. Mais à cause du temps, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dieu permettra qu'on revienne sur d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y avait une question?